Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Alors, soyez tous les bienvenus. Je vous remercie d'être là, de me suivre, de participer. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, à mes abonnés, à ceux qui me regardent. Et puis voilà. Et merci pour vos commentaires également. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va changer dans votre vie, quel changement vous pouvez attendre. Voilà, donc ça, c'est ça un tirage évidemment sur les grandes lignes. Je ne vous fais pas un message personnel ici. Malgré tout, pour ne pas vous donner tous le même message, sinon, bon, voilà, on affine avec plusieurs choix de pierres. Donc, vous allez vers des directions qui seront différentes dans les grandes lignes, bien sûr. Alors, on verra si ça parle de changement dans le travail, dans la vie professionnelle, enfin, c'est à peu près affective, sentimentale, personnelle, enfin, bref, déménagement, enfin, on verra, on laisse parler les cartes, on verra vers quoi vous allez vous diriger grâce à ces choix pour pas avoir un message unique. Voilà, très important. Donc voilà, allez, je vais faire place nette, comme ça vous faites votre petit choix de pierre, savoir vers quoi vous vous dirigez pour les changements dans votre vie. Petite pause. Allez, grand zoom sur votre choix de pierre. Pour tous ceux qui prendront le choix numéro 1, en choix numéro 1, cette pierre cristal, tout à fait transparent. En choix numéro 2, la petite pyramide, oui, elle est en forme de pyramide, rose et noir. Et dernier choix, la pierre toute noire, voilà, avec une petite rayure au milieu. Voilà, allez, 1, la transparente, 2, la pyramide, 3, la petite pierre noire. Donc, si vous hésitez ou vous n'arrivez pas à vous décider, faites pause sur la vidéo. Et si vraiment vous ne décidez pas, à la limite, regardez 2 messages, peut-être qu'ils seront complémentaires ou qu'un vous parlera plus que l'autre. Enfin bon, comme c'est sur des changements, c'est un petit peu... Allez, on verra. En tout cas, concentrez-vous bien pour votre choix de pierre. Et on commence par tous ceux qui ont fait choix numéro 1, la petite pierre transparente. Allez, d'ailleurs, je la mets ici, près des genoux de Bouddha. Alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, ça sera mieux. Et voilà, donc je la mets ici. Il n'y a pas de minutage. Donc, c'est votre paire. Tant qu'elle est là, c'est le tirage numéro 1. Allez, on va voir. On commence. Alors, je vais commencer voir un petit peu avec mes fameuses petites cartes. Alors, j'ai pas réussi vraiment à vernir. Parce que le vernis faisait baver les couleurs. Donc, c'est pas grave. Alors, j'en ai verni 5 ou 6, mais bon, c'est pas convaincant. Donc, je les manipule avec précaution. Et on va voir. Donc, allez, je les mets ici. Et on va voir vos changements. Alors, on a un changement sur une personne qui serait peut-être déçue. Une personne qui aurait pu se sentir un petit peu comme une victime. Vous voyez, c'est un petit personnage, comme un pion sur un jeu d'échecs qui a peut-être été utilisé, manipulé, ou qui a de la déception. C'est une personne qui est isolée, recroquevillée sur elle-même. Donc tout ça pourrait changer, cet état d'esprit de victime, de personne, vous voyez. Ici, on voit 2 cas comme si elle n'avait pas un libre arbitre ici. On l'a utilisé, on l'a manipulé. C'est un pion sur l'échiquier. Donc, tout ça pourrait changer. Voilà. Il y a peut-être une revanche pour vous sur ce sentiment de ne pas être libre et de dépendre de quelqu'un qui vous trimballe. Ça peut être quelqu'un, sinon ça peut être une situation, ça peut être dans la vie en général, où on n'est pas avancé, on est à des fils, on ne se sent pas libre. Ou bien une revanche sur quelqu'un qui vous a déçu. Tout ça apportera des changements. On va plus loin. On va voir un petit peu ce qu'il y a après. L'épouser, l'uni. D'accord. Donc, on voit évidemment une personne en robe de mariée. Donc, qu'est-ce qui va changer? Votre solitude aussi. Parce que on voit peut-être que votre statut de solitaire ou de personne recroquevillée sur le même ou manipulée ou déçue prend une revanche. On vous parle d'union, de vous unir. Alors, pour ceux qui sont pas,
qui sont pas en couple, ça parlera. Donc on nous parle d'union pour les célibataires, pour les personnes seules. Qu'est-ce qui va changer? Peut-être que vous allez vous unir si vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir des changements au niveau de votre couple. Changement de partenaire ou changement de modification du climat général où vous ne vous laissez plus faire. Hein. Mais on nous parle d'une personne seule, une personne abandonnée qui a été manipulée ou qui se sent comme un pion, pour aller vers une personne qui prend sa revanche ou qui change de partenaire, ou si vous étiez seul, bon, ben, qu'est-ce qui change? C'est que vous êtes unis. Et si vous êtes unis, qu'est-ce qui change? Quelque chose dans votre couple, un schéma, ou bien une nouvelle rencontre, c'est ou l'un ou l'autre. On va voir avec d'autres cartes, d'accord? Mais là, déjà, pour les pierres transparentes, on change ce système. Voilà. On rencontre quelqu'un si on est seul. On peut changer de partenaire si on est déjà en couple. Ou sinon, changer ce schéma et avoir une revanche sur ce petit personnage manipulé. Allez, on continue avec mon ODR qui, je vous le rappelle, est à la vente. Donc, vous pouvez me le commander. Tout est dans le descriptif de la vidéo ici. Hein. Petit triangle blanc. Ah, on voit pas ma main. Là, tac, tac. De même que si vous voulez une voyance personnelle, parce que nous, je vous rappelle qu'on est sur un tirage général, même si on s'est ciblé par des pierres, mais bon, c'est pas aussi peut-être parlant qu'un tirage rien que pour vous et rien que pour vous. Donc allez, mon ODR ou la guidance, ou la voyance, pardon, privée, personnelle, par mail. Allez, on fait une petite coupe. Qu'est-ce qui va changer? Une femme, ou pour une femme, on passe à quelque chose de transparent. On nous parle d'un ange. Peut-être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, d'un enfant. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir. Enfant où on passe à un amour pur. La pureté au niveau des sentiments. Alors, on va voir. Allez, quel changement? Dans quel domaine déjà hein? Alors, ici on nous parle d'argent. Je vais faire plutôt comme ceci. Voilà. Alors, nouvel espoir. Alors, quels sont les atouts hein, pour ce changement? Par quoi va passer ce changement? On nous parle d'argent. On nous parle d'avoir des nouvelles importantes qui pourraient changer ou vous faire évoluer matériellement ou financièrement. On nous parle de chance et succès ici à venir, hein, donc changements positifs en tout cas, qui viennent par des nouvelles, par des écrits, par des communications. Hein, ça passe par la communication, on a des nouvelles clairement ici. Ça peut être aussi des signatures sinon. On voit que c'est un changement heureux, matériellement, ou du moins qui apporte des nouvelles richesses, puisqu'on est dans la chance, dans le succès grâce à ça. Hein. Donc c'est déterminé par cette nouvelle. On a des nouveaux espoirs aussi, l'espoir. Ici on nous parle avec la puissance, qui est le lion. On nous parle d'une victoire, d'une conquête, d'une reconquête à venir, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc, alors, peut-être c'est quelque chose que vous n'attendez pas et qui va tomber spontanément. On va vers... ça peut être aussi réconciliation ou nouvelle rencontre. Parce que dans cette puissance symbolisée par un lion, on y va une carte forte, puissante évidemment, et qui montre la conquête, la reconquête, l'action couronnée de succès, de gloire. Voilà. Donc, carte importante qui ouvre des nouvelles portes. Le pont ouvre un nouveau passage, un nouvel accès à quelque chose ici. Hein, ça peut être aussi, alors soit c'est deux zones différentes, hein, qui peut parler une zone matérielle ou financière, qui est attendue par des nouvelles ou des signatures. Hein, ça peut être peu importe quel contrat, qui notifie une chance, un succès. Et ici, la fleur de lys montre un nouvel espoir sur quelque chose qu'on arrache. C'est une victoire qu'on arrache ici.
dans la conquête, dans la nouvelle, dans la reconquête, ça peut être une conquête de travail, ça peut être une conquête affective, peu importe, elle peut parler dans plusieurs zones. Ici, on y voit le pont, d'accord? Le nouvel accès. Soit c'est deux plans différents, un plan matériel où on attend des nouvelles qui permet de sortir, d'évoluer, et une conquête amoureuse, ou alors, voilà, ça peut parler sur deux plans, hein. Soit ici on peut nous parler d'amour, ou alors c'est la suite de ce contrat, de cette nouvelle, de cette signature, de ce papier attendu, espéré pour des causes matérielles ici. Voilà, donc ça peut rejoindre ça aussi, la victoire, la conquête par rapport à ça, hein, par rapport à ça. Ou alors, c'est deux plans différents qui peuvent arriver. Mais en tout cas, très beau présage, hein, autour des nouvelles, autour que la chance ici hein, est à l'honneur. Allez, on continue avec le tarot de Marseille. Une petite coupe. On nous parle de triomphe. Hein, voilà, peut-être qu'il y a un triomphe qui arrive. En tout cas, on nous parle de victoire. Ça me fait un petit peu penser à cette carte qui montre une ascension, qui montre que nos efforts sont couronnés. Ici aussi, on a une couronne. Et le chariot, ça permet d'avancer, d'évoluer. Ça me fait penser au pont derrière le lion qui ouvre des portes, des nouvelles portes s'ouvrent. Ça peut être des nouvelles conquêtes, soit financières, enfin peu importe, ou alors affectives. Mais on nous parle bien de conquête, de victoire. Donc il y a un changement à attendre dans ce sens-là. On nous parle de l'empereur, pardon. L'empereur, c'est une carte de richesse, de puissance. Hein. L'empereur est une carte puissante. Une carte de richesse aussi, hein. Ça parle de stabilité financière, de conquête aussi. Ces deux-là me rappellent vraiment ça, me rappellent l'argent, le pouvoir, une certaine aisance matérielle où on reçoit de l'argent. On est beaucoup plus à l'aise du côté matériel ou financier. Regardez, c'est quand même quelqu'un qui est assis sur son, je sais plus comment ça s'appelle, mais il est, voilà, hein, il a de l'or, il a le pouvoir, et il avance. Hein. Donc, on sort de ce schéma du petit bonhomme manipulé qui était dans mon premier jeu. Et les changements à venir, c'est ça. Hein. On a les atouts en main, on a quelque chose en main. Et ça passe par une nouvelle, par des contrats. Hein. Cette carte est très importante ici. Et on nous voit des richesses, on s'ouvre à certaines richesses. Ça peut être la rencontre d'un homme riche, hein, sinon, ou un homme qui vous apporte des richesses. Mais il y a beaucoup de choses aussi clinquantes, physiques. Je vois quelque chose de concret. Au-delà d'une richesse que peut nous apporter un amour, car c'est la plus belle chose et la plus enrichissante des choses au monde, c'est bien l'amour. Mais ici, on nous parle aussi j'y vois trop vraiment quelque chose de matériel aussi, hein, hormis évidemment les richesses spirituelles. Voilà, donc on nous parle de combats menés et de gains, mais on nous parle de lutte, on nous parle de combat. Voilà, et cette nouvelle, ne l'oubliez pas. Allez, on va recouvrir ici. Mais bon, il y a des ouvertures. Hein. Qu'est-ce qui change? La communication, l'ouverture, les possibilités de passer d'un plan à un autre, c'est ouvert. Le pont ouvre. Voilà. Ben voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est, lui? Le battleur, le nouveau départ, avoir les outils en main. Là, vous êtes vraiment acteur de votre vie, de votre destin, je ne sais pas, parce que enfin, c'est un peu un bien grand mot, mais acteur de votre vie en tout cas. Vous n'êtes plus cette petite victime comme un pion sur le jeu d'échecs. Ça change, on le voit clairement. Qu'est-ce qui change? Vous avez les outils en main. Vous pouvez avancer et faire, ah ben voilà, on a quand même un pendu, mais qu'on renverse. D'accord. Donc, ce petit pion du jeu d'échecs est notifié ici par le pendu où on est suspendu, hein, comme les fils de tout à l'heure. Ça me rappelle les fils qu'on voyait tout à l'heure, ce pantin qu'on articule, qu'on manipule. Et juste derrière, donc il y a une reprise de pouvoir. Hein. Il y a une reprise de pouvoir, soit face à une situation que vous traversez, ou alors une relation,
une situation personnelle, hein, où vous êtes bloqué dans beaucoup de domaines, ou alors une relation sentimentale, affective, ou alors dans le travail. Prenez comme ça vous parle, faites votre petit fleuve, mais vous êtes bloqué sur une situation comme le premier petit personnage qui était le pion sur l'échiquier. Et là, vous reprenez les choses en main. Vous êtes acteur à nouveau. Il y a la roue de la fortune qui permet une libération, qui permet, on nous parle de se libérer d'une situation figée, bloquée, où vous êtes suspendu, un petit peu manipulé à l'image de cette personne. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouveaux contrats. On peut nous parler de retard cependant, hein. La victoire est bien là. On peut nous parler de retard malgré tout, au pire, mais on voit qu'on se libère, hein. On se libère, la roue de la fortune. On parle encore de fortune, on parle beaucoup d'argent. Ça peut être matériellement aussi, hein. Et ça peut être sur deux plans, hein. Un financier matériel et l'autre affectif, hein. Voilà, mais en tout cas, on reste pas comme ça. Des portes s'ouvrent, on évolue, on se libère. On est, voilà, vraiment, ça change à ce niveau-là. Alors, on continue avec, je vais mettre mes petites robes de moine ici. Ah non, avant les robes de moine, il y a très longtemps, j'avais fait un tarot avec les animaux. Bah oui, mais moi, j'arrête pas de faire des cartes finalement. Et donc, je vais faire un petit tirage quand même là-dessus. Je l'ai retrouvé, c'était un vieux jeu. Je faisais pas de guidance, hein, il doit avoir, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années ces cartes. Bon, peut-être pas, allez, 20 ans. Et ouais, une vingtaine d'années, allez. Et je les ai retrouvés. Alors, on va voir l'évolution. Le zèbre, quelqu'un de capricieux qui change d'avis. Il saute, hein. Ça me fait penser un petit peu, on va du noir au blanc, hein. C'est à l'image des rayures du zèbre, on passe d'un état à l'autre, on va du noir au blanc, du blanc au noir. Il y a un peu des changements comme ça. Alors, avec quoi avez-vous coupé? Le serpent. Bon, le serpent est derrière, c'est comme si là, on quittait une étape peut-être un peu sombre, hein, avec le serpent. Le serpent, c'est... le serpent, moi, j'y vois des sifflements, des malveillances, des faux amis, de la fourberie dans votre entourage. J'ai l'impression que vous sortez de ça. Et puis, le noir et blanc, ça me fait penser au damier de l'échiquier qu'on avait au départ, hein. La petite personne, le petit personnage sur son échiquier, noir, blanc, noir, blanc. Mais... le zèbre, il prend ses pattes à son cou, parce que c'est pas ses pieds, et il se libère, il écrabouille le serpent, il se libère. J'ai l'impression que ce qui vous empêchait d'avancer, ou quelqu'un de malfaisant, ou une situation ambivalente, ambiguë, où ça sifflote, où c'est pas franc. Il y a de l'hypocrisie avec le serpent, peut-être aussi des jalousies. Ben hein, on quitte ça, on s'en va au galop, hein. On écrabouille ce serpent et on s'en va. On galope. Allez, les changements. J'aimerais bien... alors, la coccinelle, on nous parle de chance, hein. Évidemment, la coccinelle, c'est un porte-bonheur. Donc, on nous parle de chance ici. Là aussi, c'est chance et succès avec cet as ici, hein, je vous l'ai bien montré. Chance et succès, très bonne carte. Enfin, c'est un jeu qui est plein de Ah ben, je l'ai retourné. Ah ben je l'ai vu maintenant. Le phénix, on renaît de ses cendres. Impeccable, impeccable. On renaît de ses cendres. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans des épreuves où ils ne peuvent pas agir, où ils sont embourbés dans une... soit c'est une relation, hein, qui ne vous satisfait pas, ou vous n'arrivez pas à avancer. Donc soit c'est une situation amoureuse ou personnelle, enfin je ne sais pas. Après, ça dépend comment est votre vie. Mais on voit bien une libération, mais plus que libérée. On a la roue de la fortune derrière l'enchaîné ou derrière le pendu, c'est pareil. Et on y voit le phénix, celui qui renaît de ses cendres. On y va vers un nouveau départ, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles conquêtes. La corde, on la coupe ici, hein. D'ailleurs, le crocodile, il a une sacrée paire de dents pour manger, justement, pour couper, pour rompre la corde. Vous avez les outils pour vous libérer de quelque chose. Voilà, le crocodile, il est incisif. Il croque, il a la possibilité, avec ses dents, de rompre la corde. Pour renaître après, il ne faut pas oublier que derrière tout ça,
On a besoin de se libérer ici. Même si ça doit passer par des choses tranchées, et ça peut trancher, mais ça vous libère. Il y a des libérations, il y a des signatures, il y a des nouvelles, il y a des contrats, il y a de l'argent, il y a une aisance matérielle, il y a des nouveaux atouts, il y a des coups de chance, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des conquêtes, il y a des victoires. Bon, et on renaît de ses cendres, on se libère pour mieux renaître. Donc, super sympa ce tirage. Je vais mettre mes petites robes de moine là pour voir un petit peu. Allez, j'ai pas fait de coupe. Allez, indication supplémentaire ici. On nous parle de famille. Alors, famille, un coup de chance dans la famille. Ça peut être reconstitution d'une famille. Nouveaux espoirs, en tout cas, concernant une vie familiale. Hein. Ça peut être une famille professionnelle, ne l'oubliez pas. Hein. Quand on parle de famille, c'est on est lié par quelque chose, uni par quelque chose. Ça peut être dans une famille professionnelle parce qu'on a l'argent, on a le nouveau départ. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être de nouveaux espoirs dans la famille de réconciliation, de recréer un foyer, un cocon. Ça peut passer par ça. Nouvelle rencontre ou nouvelle où s'en suivra une rencontre. La nouvelle, elle est ici, hein, nouvelle ou nouvelle rencontre. Voilà. Ça passe par du courrier, ça passe par des rencontres, ça passe par des signatures, hein, ça passe par une tierce personne aussi. Et bien encore des nouvelles, hein, quand je dis nouvelles, il y a vraiment des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui peut vous amener cette évolution. Peut-être certains attendent de signer des contrats, attendent de signer des contrats ou de signer contrats de travail ou pour une maison, hein, ça peut être de l'immobilier, ou on veut acheter quelque chose ou déménager, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que quand je vois le contrat, tout ce qui passe par un contrat, sinon ça peut être un contrat professionnel, un contrat de mariage, un engagement ou des nouvelles de quelqu'un ou bien une nouvelle rencontre. Mais on a 3 nouvelles quand même ici. Hein. Les nouvelles ici, hein, ça s'appelle la carte les nouvelles. Ici on a les nouvelles rencontres, même si dans nouvelles rencontres, moi j'y vois encore nouvelles. Et encore ici nouvelles. Donc ça passe beaucoup par des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un vous donne de ces nouvelles, ou alors les nouvelles par rapport à la poste, hein, avoir des nouvelles de quelque chose, d'une situation, notifiée par ce courrier, voilà, ou alors une nouvelle rencontre, voilà. Mais en tout cas, vous vous débloquez, et c'est peut-être cette nouvelle qui vous fige, hein. En tout cas, on renaît de ses cendres, il y a des nouvelles rencontres, ou des nouveaux schémas dans votre vie familiale, des nouveaux espoirs, ou ça peut passer par une rencontre fulgurante. Et pour certains, ceux qui sont déjà en couple, ça passera par rompre ici pour avoir une nouvelle rencontre et aller voilà, dans une vie plus ouverte, plus chanceuse, plus... qui vous correspond plus, quoi, qui vous débloque, voilà, quand je disais nouvelle, voilà, qui vous libère dans une vie plus libre, où on peut renaître. Mais c'est ça, vraiment, ici, c'est quoi le changement? C'est que vous vous libérez d'une situation embarrassante, où vous avez enfin des nouvelles qui vous permettent d'avancer dans le travail, dans la sphère matérielle ou professionnelle, dans la sphère familiale, c'est pareil. Mais, alors, peu importe, hein, vous êtes plusieurs, donc il y en a qui attendent des changements dans la famille, dans le travail. Si vous avez un super boulot, ben, c'est pas dans le domaine du travail, c'est dans le domaine affectif, où on voit des rencontres, ou un changement de plan amoureux, c'est-à-dire que je repense à l'unie, hein, la mariée, là, qu'on avait tout à l'heure, avec le petit personnage sur son échiquier, donc un nouveau schéma où vous êtes libéré, hein, voilà. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers une union, et si vous êtes déjà unis, un changement au niveau de cette relation, soit par un changement radical de situation, une situation qui pouvait vous bloquer, enfin voilà, hein. Donc on change de situation, on change de plan, ou alors on change de partenaire, mais ça passe par des changements qui sont très marqués ici, notamment les nouveaux départs, enfin toutes les cartes crient
au changement, aux nouvelles rencontres, et très importante aussi, cette lettre, ce courrier, cette nouvelle de quelqu'un ou d'une affaire. Enfin voilà, on renaît de ce centre. Il y a vraiment la nouveauté qui vient dans votre vie. Ça tombe bien, parce que quand on change de quelque chose, on a forcément des nouveautés. Et là, les nouveautés, elles sont là, elles crient partout. Des nouvelles portes, des libérations, des changements, des renaissances. Sans compter que je retiens là, les coupes qu'on a fait. Hein. Et puis les petites cartes que j'ai faites là tout à l'heure qui montraient une nouvelle union ou un changement sur ce comportement où vous étiez sur un échiquier. Il n'y a plus d'échiquier, d'accord? Voilà, il n'y a plus d'échiquier, il n'y a plus de corde. D'ailleurs, la corde ici qu'on a au pendu est croquée par le crocodile. Hein. Voilà, il n'en fait qu'une bouchée. Tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Nouvelle rencontre ou nouvelle de quelqu'un ou nouveau schéma de votre vie affective. Allez, on va terminer juste avec un petit message de murmure des anges. Voilà. Allez, petit message pour vous. Alors, tu fais partie de l'univers sans cette connexion au niveau de ressentir. Hein. Tu n'es jamais seul. Bon, on vous parle de ne plus être seul. Voilà. Même si, alors, on vous dit de se connecter à la nature, hein, de sentir la connexion avec quelqu'un. Mais en tout cas, même si on enlève l'univers, oh là là, je vais réussir à dire ce que je souhaite. Même si on peut la prendre au sens propre, cette carte, c'est-à-dire connectez-vous à l'univers pour sentir que vous n'êtes jamais seul. Ou alors, elle vous fait part de vous n'êtes jamais seul. Tu n'es jamais seul. Ça nous parle de connexion et de ne plus être seul. Donc, ça peut être se connecter à quelqu'un, se reconnecter au sens propre à l'univers, comme au sens figuré, si elle a un deuxième sens, en vous disant, t'inquiète pas, tu n'es pas seul, voilà, ou tu ne seras pas seul. Enfin, ça nous parle de connexion et de ne plus être seul. Voilà, on peut la lire de différentes manières. Après, si c'est le mot univers qui vous parle, bon, allez à fond là-dessus. Voilà, en tout cas, voilà le petit message pour vous. Voilà. Et bien, fin de ce petit tirage pour vos changements, en tout cas des grands changements, des beaux changements dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Hein, ça peut parler... Enfin, bon, je ne vais pas vous refaire la séance, mais voilà, beaucoup de chance, d'opportunités, de richesse. On nous parle beaucoup d'argent, de rencontres, de nouvelles de quelque chose, de contrats peut-être qu'on attendait pour signer. Ça peut être ça, en tout cas. Hein. Et que ce qui nous retenait, ce lien, est coupé ici. Hein. Ce fil qui nous met à l'envers, la tête à l'envers, est coupé par le crocodile. Ça passe par des nouvelles rencontres, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles par la poste. Enfin, bon, bref. Que de belles choses. Et n'oubliez pas hein, le mot de la fin, hein, nouvelle porte qui s'ouvre. Hein, on accède à quelque chose que jusqu'à présent on n'arrivait pas. Donc on trouve des nouveaux accès et on renaît de nos cendres. Hein. Enfin, vous renaissez de vos cendres. Voilà mes petites pierres transparentes. Hein. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, comme je dis toujours, une chaîne YouTube a besoin d'abonnés, a besoin de vivre hein, et d'exister. Donc, il faut des abonnés, il faut des petits likes, des commentaires, il faut partager. Enfin, il faut. Non, c'est pas qu'il faut, c'est dans l'idéal, ce qu'il faudrait. Mais voilà, après, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, je vous embrasse et j'espère à très bientôt en tout cas. Au revoir. Allez, pyramide rose, c'est à vous, je le mets bien parce que voici votre repère. Il n'y en a pas. Donc, j'ai pas mis de temps, donc pas de chronomètre. Votre repère est là. Alors, comme je disais tout à l'heure, mes petites cartes hein, n'ont pas pu être vernies, donc je les remanipule avec délicatesse parce que la peinture, ça bavait un petit peu, donc j'ai pas pu... ça faisait baver les couleurs. J'ai pas pu tout peindre. Tout vernir, pardon. Waouh. Allez, on va voir pour vous qui avez choisi la pyramide rose, choix numéro 2. Allez, quel changement dans votre vie? Quel changement pour vous? Allez, je vais les étaler ici. Délicatement. Hop.
Alors, repentir, culpabilité. Peut-être que vous allez sortir, vous délivrer d'une culpabilité. Vous avez envie de demander pardon à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va changer? Enfin, du moins là, juste avec cette carte, du moins, on voit que vous sortez de votre fierté, vous allez demander pardon, vous êtes dans une espèce de culpabilité que vous avez besoin d'exprimer. Donc, il peut y avoir cette idée d'aller demander pardon ou de sortir d'une quelconque culpabilité. En tout cas, ah bah voilà, on a l'ange, la lumineuse. Donc regardez, on est, en fait, c'est deux cartes hein, qui parlent de, vous voyez, celle-là, elle est en prière, elle demande pardon ou elle sort d'une culpabilité, d'un poids. Il y a un poids qu'elle a envie de, mais elle est apaisée, elle est dans le pardon, elle est dans la compréhension. Du moins, hein, c'est peut-être ça. Et la lumineuse, l'angélique, la bénie, ça nous parle d'une personne rayonnante de lumière, un petit peu angélique, même beaucoup angélique. Donc c'est comme si vous émettiez en mode, je me repens de ce que, voilà, de certaines choses, où j'ai compris certaines choses et finalement je suis beaucoup plus douce, plus lumineuse, moins fermée. Ça veut dire vous délivrer aussi de quelque chose. En pardonnant ou en acceptant, en pardonnant, oui, soit c'est vous qui pardonnez ou vous demandez pardon, enfin, ça s'englobe un petit peu l'une, enfin, ça sent, bon, c'est pas grave, je trouverai pas le mot, quand c'est comme ça, faut pas insister, oui, ça s'embrique un petit peu. Donc, on sort de... Quand on a quelque chose qu'on a envie de se faire pardonner ou quand on ne veut pas pardonner, on est dans une espèce de grisaille. C'est comme un gros nuage au-dessus de notre tête quand on est dans cette culpabilité ou dans cette fermeture par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. Si vous savez pardonner ou demander pardon, hein, ça peut être dans les deux sens, hein, ben on se sent quand même beaucoup plus... apaisé. Il y a une carte d'apaisement, de poids sur l'âme, de poids sur le cœur. En tout cas, c'est ce qu'elles veulent nous dire, cette coupe. Prenez comme ça vous parle. On est sur un tirage général. Bon, là on les voit plus, les cartes. Hein. Au revoir. Donc oui, je disais, on est sur un tirage général, donc affinez, hein, adaptez comme ça peut vous parler. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de pardonner à quelqu'un pour vous sentir plus en paix, plus dans la lumière? Quand on est en grippe contre quelqu'un, on est dans la fermeture, on est dans la douleur. Et là, un pardon, une simple élan de générosité, ou alors parlez à quelqu'un et faites-vous pardonner ou pardonner. Mais ça parle de pardon pour se sentir heureux, pour se sentir... bénie et baignée dans la lumière, et elle a retrouvé son sourire, elle a retrouvé sa joie de vivre, sa luminosité, son soleil intérieur, sa lumière, sa joie de vivre. Donc pardonnez ou faites-vous pardonner ou acceptez comment dire, acceptez les excuses de quelqu'un ou vous allez demander pardon à quelqu'un. Soit vous recevez, soit vous donnez. Mais en tout cas, ça nous parle d'être soulagé après avoir fait ça et que ça vous portera chance puisque la bénédiction, ça vient comme une bénédiction. Hein, ici, ça vient comme une bénédiction, ce pardon. Bon, allez. Alors, donc, pardonnez. Ce qui va changer, c'est que peut-être où vous allez être pardonné ou quelqu'un va vous pardonner ou c'est vous qui pardonnerez pour aller vers quelque chose de plus lumineux, pour vous retrouver dans la lumière. Ça passe par ça. Après, ça ne veut pas dire que ça ne parlera que de ça. Mais en tout cas, le message est passé. Ici, mon ODR, je vous le rappelle, si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver, non, pas le trouver, mais vous pouvez me le demander par mail. Descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail. De même que si vous voulez une voyance, rien que pour vous, vous pouvez aussi me le demander par mail. Allez, c'est parti. Pyramide, voir. Ah, qu'est-ce qui va changer? Un lien, une personne avec qui vous êtes ou une nouvelle alliance. Ça peut nous parler de nouvelle alliance ou de changement de partenaire ou de changement autour des alliances. Quelque chose change en tout cas dans cette... alors ça peut être des alliances, quand je dis alliance, ça peut parler d'une alliance professionnelle ou d'une alliance... affective, hein. Quand on dit alliance, c'est quelqu'un avec qui on est lié.
hein, que ce soit dans le domaine affectif, professionnel, peu importe. Hein. Pour les célibataires, c'est super. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, ben, soit un changement de partenaire, ou alors un changement avec votre partenaire. Mais des choses changent. On nous parle de lune, des rêves ou de nuit. Peut-être qu'on n'y voit pas assez clair ici. On est encore dans l'obscurité. Hein, la lune, c'est inconstant. Il y a peut-être une décision qui va être prise, quelque chose qui va être tranché avec des alliances. Hein, ta part d'alliance. Allez, les pyramides roses. Par quoi passent vos changements? Alors, on nous parle d'une envolée, d'atteindre des sommets, de liberté, d'aile, de légèreté. On nous parle de quelque chose de beaucoup plus léger. Changement avec un homme ou pour un homme. Hein. Le pont, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles opportunités. Ben exactement comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le lion est exactement placé ici. Ah ouais, on nous parle de réussite. Alors, je vous les montre comme ça. L'aigle, l'envolée. D'accord? Atteindre des sommets. Le plaisir, évidemment, on se sent léger, léger. On a des ailes. Donc, ça fait beaucoup d'ailes pour s'envoler. Ici, changement, on a l'homme. Donc, pour un homme ou changement d'homme ou avec un homme. En tout cas, ça parle ici. Le pont ouvre des nouvelles portes, ouvre des portes, crée des nouveaux liens. Ici, la puissance, c'est le lion. On nous parle de conquête, de reconquête, de victoire, que vos efforts sont couronnés de succès. Et d'autant plus qu'on a la réussite derrière quand même. Hein. Donc la réussite montre que vous allez vers un changement qui vous portera, pas qui vous portera chance, parce que c'est même pas de la chance, c'est de la combativité. C'est votre combativité et non pas la chance qui vient vous ouvrir des portes et qui vient vous couronner de succès dans un... dans ce changement, un changement qui va haut, on est libre, on est léger, on ouvre des nouvelles portes, on a de nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles rencontres, hein. C'est un passage, c'est un lien, ça relie les êtres, ça relie le lieu, ça ouvre des portes, enfin voilà. Et derrière le lion ici, cette puissance d'action, c'est-à-dire nos actions sont couronnées de succès. On va aller un petit peu plus loin avec les tarots de Marseille. Mais bon, on se sent libre. Allez. L'étoile, la chance, une nouvelle chance. Waouh, 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 waouh. Mais regardez-moi cette coupe sublissime. Vous avez... alors, tout à l'heure, je disais, non, c'est pas une question de chance, c'est une question de détermination. Parce que vous faites des efforts et que... Voilà, souvent, des fois, c'est un coup de chance qui nous fait aboutir ou des fois, c'est notre propre travail, notre propre manière de s'investir dans quelque chose. Alors oui, oui et oui, vos efforts sont couronnés. Mais en plus, qu'est-ce qui vient ici? Ben, la chance. Donc, ça veut dire que quelque part, vous la provoquez, cette chance. Ou quelque part, c'est une chance qui vient et qui vous permet d'ouvrir une porte et de foncer dans la faille. Ou soit... c'est l'inverse, c'est votre propre détermination qui provoque des chances et qui ouvre des portes. Mais on nous parle aussi de chances, d'aide céleste, d'aide divine, céleste, d'aide qui vient de haut. Donc ici, il y a des changements, il y a des victoires, il y a des triomphes. Il ne faut pas oublier que vous avez le chariot de la victoire. Ici, on a la réussite, ici, on a le chariot de la victoire. Donc, ça parle de victoire, de coups de chance, d'opportunité et de ténacité aussi. Hein. Regardez ça, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça peut parler aussi de nouvelles rencontres. Hein. Ça peut être un nouvel homme. Hein. Pour les femmes, ça peut être la rencontre d'un nouvel homme dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, ça n'empêche pas. Ou alors, ça peut être dans le cadre professionnel, dans je ne sais pas. Et si vous êtes un homme, c'est pour vous. C'est vous qui êtes léger, qui êtes amené à tous ces changements positifs. Donc, par un homme ou pour un homme. Si vous êtes célibataire, c'est bingo. Si vous n'êtes pas bien dans un couple et que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, c'est bingo. Ou si vous êtes en couple
que vous n'avez pas du tout envie de changer de de mari, de couple, c'est peut-être une rencontre dans le travail ou peu importe, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un homme ici, si vous êtes femme, important, une rencontre importante en tout cas dans votre vie par cet homme-là, que ça soit professionnellement ou affectivement, voilà. Et là, boum, boum, le chariot de la victoire, des coups de chance, hein, des opportunités, des nouvelles rencontres, hein, et pourquoi pas, pour certains, hein, évidemment, ça sera des nouvelles rencontres, un nouvel homme. Et si vous êtes un homme, ben, voilà. Ça peut être aussi une rencontre d'un homme, d'un ami ou d'un patron, peu importe, hein. Alors, on nous parle d'ermites, de personnes solitaires ou de choses qui vont lentement, changement de schéma. Alors, je disais personnes solitaires ou choses qui vont lentement. Et derrière, on a la faute. Ça veut dire que ce rythme de lenteur ou de solitude va changer. Il est coupé par la faute. Ça veut dire quoi? Qu'il met fin à la lenteur et à la solitude. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le triomphe. Ok. Donc, on a triomphe, réussite autour de cet homme. Que tout ce qui vous a empêché d'avancer ou vous ralentissez, ça peut être le célibat ou bien une situation qui va lentement, qui est un petit peu, voilà, ou ce sentiment de solitude. Ou cette sagesse, soit vous allez être plus fou si vous êtes trop sage, mais on voit que cet ermite, ce personnage, va prendre fin avec notifié par la faute derrière. Donc, il y aura des changements de rythme. Hein, ça va aller beaucoup plus rapide, d'autant plus que derrière, on a le chariot. Le chariot, il fonce, d'accord? Il a sa cavalerie, vous l'avez eu à la coupe. Donc, on nous parle de triomphe, de victoire. Et ça me fait penser, bah, ces deux-là ensemble sont sublimes. Hein. Le lion, nouvel passage, nouvelle ouverture. Le lion, la victoire, le triomphe, les efforts couronnés, la récompense, la réussite absolue, le couronnement, double couronnement. Et là, c'est pareil. Donc, on met fin à un schéma de lenteur ou de solitude, hein, fin d'une solitude ou fin de quelque chose qui n'avance pas. Et on va sur des chapeaux de roue ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai créé des petites cartes il y a très longtemps. Et je les ai retrouvées au fond d'une malle, ou je sais même plus où, enfin bon, bref. J'ai retrouvé mes petites cartes. Alors, c'est des cartes uniquement avec des animaux, voilà. Donc, on va les utiliser. Si je les ai retrouvées, c'est pas pour rien. Bon, c'est parce que je les ai cherchées aussi, mais voilà. Donc, on va utiliser mon jeu d'il y a très longtemps. Ah bah non, on a vu le signe, donc je rebats pour pas se laisser influencer. La coccinelle, on parle de chance, hein, et les fourmis, travail, organisation, ça peut parler de, voyez, les personnes qui se réunissent, qui œuvrent ensemble, on œuvre, on va dans le même sens, ça peut parler dans le travail aussi, ça peut parler, en tout cas, on met de l'énergie, on s'organise, on est à plusieurs, on sort de la solitude. Ici, les fourmis, c'est tout sauf seul, hein. Elles sont organisées, elles pondent des œufs, elles font des tranchées. Donc, il y a peut-être des projets qui demandent l'intervention de personnes. Ici, on voit des projets à deux, de la chance aussi. Je sens sur des projets ça peut être professionnel, ça peut être familial, mais on construit, on fait des galeries, on a des projets, quels que soient vos projets, ce qui vous tient à cœur, et qui pouvaient être un peu figés ou empêchés. Hein, voilà. Alors, la girafe, on atteint des sommets. Vous voyez, la girafe, contrairement à tous les autres animaux, elle a un cou tellement grand qu'elle peut manger les feuillages et atteindre ce que les autres animaux n'arrivent pas à atteindre, c'est-à-dire les hautes feuilles, tout en haut, en haut. Ça veut dire qu'on peut atteindre des choses qu'on n'avait jamais pu atteindre jusqu'à présent, que ça soit dans tout domaine. On atteint des sommets, on vise haut, voilà, et on ne l'avait pas avant. Puisqu'il y aura un changement, on va atteindre ce qu'on n'arrivait pas à atteindre. La licorne, là, on nous parle carrément de miracle. Vous voyez, on met fin à certains schémas qui nous bloquaient. Et on nous... Alors, la licorne, c'est quand même une chimère, c'est quand même quelque chose d'assez miraculeux. Et voilà ce qu'elle veut dire, cette licorne. Quelque chose d'assez exceptionnel. À l'image de la girafe, il faut vraiment avoir un grand coup pour manger les feuilles du haut. Et cette licorne, c'est le miracle, l'inattendu, quelque chose qu'on n'espérait pas.
quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, elle est là, elle est concrète, on la tient dans la main. Ça parle de miracles, de choses exceptionnelles, surtout avec le lion. Donc là, vous visez haut, hein, entre l'aigle qui atteint des sommets, la girafe qui atteint des sommets ici. Alors que... Et quoi d'autre qui atteint des sommets? J'avais dit la girafe. Ah oui, et la licorne, quelque chose d'énorme, de miraculeux. On peut tout attendre, tout se permettre ici. Donc, qu'est-ce qui va changer radicalement? Tout ce que vous n'avez pas pu atteindre, tout ce que vous n'avez pas pu atteindre va pouvoir changer et prendre des dimensions un petit peu miraculeuses. Bon, je sais, je suis toujours un petit peu dans l'exagération, mais c'est pour vous dire que, en tout cas, ce jeu, il est sublime. Canard, la migration, encore on s'envole, ça nous parle de hauteur, de départ, de déménagement, on prend de la hauteur. Ah ouais, non mais là, clairement. Alors les canards, ça peut parler aussi de déménagement, de changement de pays, de migration, ou du moins d'envoler. On vise haut, là, on va vers le soleil, vers le ciel. Il y a un sentiment de légèreté, que on casse un peu le rythme qui nous bloquait, qui nous empêchait d'aller haut. Donc les changements, ils sont quand même assez hauts. On voit qu'on vise haut, qu'on atteint des sommets. Toutes les cartes parlent de légèreté, d'envol, de réussite, de triomphe. Enfin, on a le triomphe ici, la réussite, on a le char victorieux, les canards, l'envolée. Le miracle, ça veut dire que vous n'y croyez même pas. Vous allez dire, oh non, ça c'est impossible d'avoir des changements aussi merveilleux. Oui, il y a des changements merveilleux où vous atteignez des sommets et vous allez pouvoir récolter, cueillir ce que vous n'avez jamais peut-être réussi à attraper ou à cueillir ou à mettre sur pied. Donc je vois des grands projets, des grandes réalisations, voilà, et qui vont changer un petit peu aussi les choses, cette lenteur, cet embourbement. Le pauvre ermite, oui, c'est un sage, mais aussi on met fin à la sagesse. Donc on y voit peut-être pour ceux, pour certains, on y voit la libération de cette sagesse. On va vers une folie, un coup de folie qui peut vous dire, allez, allez, je fonce, je fais ça, je fais ça. Voilà, fini la sagesse, fini la solitude. Alors, soit ça peut dire, la personne sage fait un coup de folie, mais un coup de folie bienveillant pour dire, allez, soyons fous, osons tout. Ne restons plus dans voilà, dans le mental, les trucs... Bon, bref, vous m'aurez compris. Ou alors, ça brise quelque chose qui va doucement, qui ralentit avec ses vieilles articulations, avec de l'arthrose, qui ne peut pas avancer, avec son vieux bâton. Et bien là, on sort de ça. On sort de ça. C'est notifié par la faux, qui derrière lui amène une délivrance et amène une victoire. Ça peut passer par une rencontre de cet homme-là. C'est peut-être sur deux plans différents. Mais en tout cas, ça nous parle de ça. On atteint des sommets. On atteint des sommets. On atteint ce qu'on n'a jamais atteint. Et peut-être une personne qu'on a toujours voulu ou toujours attendu. Voilà, ou pour vous, si vous êtes un homme, ce que vous avez toujours souhaité ou attendu. Mais même pour un homme, ça peut notifier une rencontre d'un homme qui va changer peut-être son destin. Qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, affectif, peu importe. Hein. Mais c'est un jeu de grande envergure où on peut viser haut, où on nous parle de légèreté, que c'est la fin de cette solitude, la fin du célibat, la fin de quelqu'un de trop sage, de trop comme ça, dans la sage pensée, et qu'on devient, et qu'on ose, voilà, on dit allez, fin, soyons fous, osons. Je sais, je me l'ai dit, je l'ai répété. Allez, on va terminer, ah non, mes petites robes de moine, encore, hein. Là, ça fait 4 jeux à moi, les ODR, les animaux, celle-ci, et les petites robes de moine. C'est la foire à mes jeux, hein, ce tirage.
Allez, pour vos changements. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Une rencontre importante. La réussite, hein. On nous parle très fortement de réussite. Qu'est-ce qui va changer? Des nouvelles réussites. Si ça stagnait, si ça s'embourbait, si on était un peu piégé par le ralentissement du vieil ermite, même s'il est sage, que c'est pas une carte mauvaise, mais ralenti. Elle est très, très ancrée dans la solitude, dans le célibat. Tout ça, ça change. Miracle. Que des cartes merveilleuses de puissance, d'ascension, de réussite, d'envol. Voilà. Allez, voyons un peu, ça peut nous parler d'un domaine précis ou si c'est... Bah, vous verrez bien. Hein. Ah, l'amour. Oh, regardez. Hein. Là, on sort du célibat. L'ermite, le célibat. La girafe, on atteint ce qu'on n'avait jamais pu croquer. Donc, on atteint quelque chose de... un sommet au niveau affectif, de l'amour ou de ce qui vous tient à cœur. Oh, on la perd ici. Ouais, alors, à recouvrir cette solitude. Bon, peut-être qu'elle est sur la licorne, donc c'est un miracle. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, quelques personnes, sont tellement figés dans leur solitude qu'ils ne croient pas au miracle, qui, je ne sais pas, ou qui veulent rester dans la solitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça change et on a la licorne là-dessus, à recouvrir tout de même. On nous parle de succès. Alors, amour, ok, solitude. À mon avis, il y a certaines personnes ici qui sont peut-être célibataires ou qui se sentent seules. Même si vous êtes en couple, vous pouvez vous sentir seul. D'accord? C'est peut-être, oui, non, moi je suis pas célibataire, non, mais je me sens seule. On se sent seul avec soi-même, on se sent seul quelque part. Et ça change. C'est tout de suite derrière cette solitude, on a le succès. Donc, il faut attendre à des succès, à des changements en amour ou à des changements de personnes, de couple, je ne sais pas. Si vous vous sentez mal dans votre couple, ça peut être ça. Parce qu'on est dans le changement, on change d'amour, ça vous amène du succès. Là, on a succès, réussite, puissance, gloire, on a tout. Hein, c'est ici. Et ça passe par des changements, par des libérations, par des mutations, des migrations, par des départs. Ça peut être qu'on quitte quelqu'un, ça peut être qu'on rencontre quelqu'un, ça peut être... Mais on se délivre, on atteint des sommets où on vise, hein, c'est peut-être pas dans le domaine affectif, on vise quelque chose de haut. Et on réussit. Après, peut-être que certains feront cavalier seul. C'est pas forcément une carte mauvaise, la solitude. Ceux qui la désirent, ça peut être bon. On peut faire des miracles seul. C'est sur la licorne, c'est sur la puissance. Peut-être que certains ont coupé une relation pour dire j'avance seul. Et seul, j'avance bien. Même dans le professionnellement. Ou alors se libérer d'un couple, je ne sais pas. Aller vers quelqu'un d'autre. Enfin, je vais recouvrir quand même cette carte-là. Retrouvailles, solitude et retrouvailles. Bon, après ça parlera comme ça parlera. Évidemment, j'indique, je donne des messages. Prenez ce qui résonne, prenez comme ça peut vous parler. Voilà. En tout cas, on est dans la solitude, on peut retrouver aussi des personnes du passé, on peut, voilà, retrouver notre équilibre, retrouver, voilà, beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, on retrouve quelque chose qui nous permet d'avancer, d'aller vers le succès et de se défaire des lenteurs et de schémas un petit peu embourbés aux rotules, pas les rotules, aux articulations un petit peu arthritiques, hein, avec celui-ci, qui nous empêche d'avancer ou de progresser. La girafe n'a plus d'arthrose là pour aller cueillir les feuilles hautes. N'oubliez pas l'envol. Nouvel amour, on va très haut. On cible quelqu'un peut-être qui nous semble inaccessible. On est dans la retrouvaille, on est dans les nouveaux envols. Mais ça peut parler aussi de changement de pays, changement de maison, changement de partenaire. Les canards s'envolent, hein, ils migrent. Ce sont des oiseaux migrateurs. On migre ailleurs. Alors attendez, avant de partir, une petite carte murmure. En tout cas, on s'envole pour du mieux. On se libère de tout ce qui nous entravait. Et pourquoi pas de la solitude si on le souhaite. Ou alors, hein, ceux qui sont mal accompagnés préfèrent être seuls. Mais en même temps, on retrouve l'amour, parce qu'on nous parle d'amour, de retrouvailles, de succès derrière. Donc, c'est pour mieux retrouver l'amour. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais, quitter un amour qui nous apporte plus rien pour retrouver le succès ailleurs, c'est encore mieux. Mais en tout cas, vous êtes délivrés, vous migrez, vous êtes le canard, vous êtes la licorne, le chariot.
Allez, petite lecture. Alors, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Bon, eux, les anges se permettent de vous tutoyer. Bon, bon, c'est pas grave, ils font comme ils veulent. Hein. Donc, on vous parle de voir un papillon. Un papillon. Alors, si vous voyez un papillon, ben, c'est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec vous. Voilà. C'est-à-dire peut-être une... Comment... Pas une collaboration. C'est pas collaboration que je cherchais. Conspiration. Une conspiration. Peut-être que, voilà, hein, les esprits de la nature conspirent. Enfin, quand on dit les esprits de la nature, l'esprit, enfin, l'au-delà conspire hein, pour vous faire réaliser un petit peu ce que vous avez envie de réaliser. Il y a une conspiration de la nature pour vous soutenir, pour vous aider. Donc, voir un papillon, si vous voyez un papillon, bon, en même temps, ça va être le printemps. Hein, enfin, c'est le printemps. Mais en tout cas, ça sera le signe qu'on est sur la bonne voie, que les choses sont en train de travailler avec vous. Hein, la nature travaille avec vous. Quand on dit la nature, l'esprit, le monde, l'univers, le divin, hein, les choses, les forces extérieures. Hein. Alors, celle-ci est tombée, ça m'a donné... surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Oui, bon, on le voit sous l'angle d'un papillon qui va venir pour manifester les manifestations ici, des changements qui vont se manifester dans votre vie. Il y a beaucoup de manifestations du coup. Hein. Enfin voilà, en tout cas, nouvel amour, nouvel essor. On atteint des sommets, on atteint ce qu'on n'a jamais pu avoir jusqu'à maintenant. On nous parle d'amour, de prendre de la hauteur, d'un succès phénoménal, de changement, de retrouvailles, d'amour, de légèreté, de nouvelles portes, de conquête ou reconquête, de réussite. Et que les choses bougent, évoluent. On vous voit même bouger, voyager, ou quelqu'un qui vient à vous. Enfin, les canards, hein, voilà. Mais sans compter le chariot derrière, qui va vers une victoire. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Dans plusieurs domaines, ça soit dans les amours, ça peut être dans le travail, hein, avec cette rencontre de cet homme-là. Ça parle d'amour, mais c'est pas parce qu'il y a des changements dans l'amour que c'est forcément tout le tirage parlera d'amour. Mais en tout cas, ça parle de d'atteindre des choses qu'on visait. Alors, mais tout ce qu'on y voit, c'est qu'on voit que ça s'envole, on voit qu'on se libère, on voit qu'on progresse, qu'on sort, hein, voilà, de l'arthrite et qu'il y a des miracles, faut pas l'oublier, des victoires, des conquêtes. Donc, hein, voilà. Et ça peut passer beaucoup, beaucoup par la rencontre d'un homme. Hein. Nouvel homme dans votre vie, si vous êtes une femme, ou retrouvailles, après ça dépend. Sinon, ça peut être dans le niveau du travail avec qui on peut... voilà, une rencontre, ça peut être un patron, ça peut être un collaborateur, enfin, quelqu'un avec qui on peut collaborer, ça peut être... Enfin, je ne sais pas, un soutien quel qu'il soit. Mais il y a cet homme qui vient, qui pourrait avoir des incidences de forts, pour changer certains schémas de votre vie. Voilà en tout cas les petites pyramides roses. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à mettre des petits commentaires, tout ça, histoire de faire vivre et bouger ma petite chaîne YouTube. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, choix numéro 3. C'est à vous, tous ceux qui avaient choisi la petite pierre noire avec sa petite rayure au centre. Allez, je la mets ici, près des genoux de Bouddha, pour que vous puissiez la repérer. Allez, c'est parti. Donc, on va voir les changements pour vous à venir. Alors, mes petites cartes, évidemment, j'ai essayé de les vernir. C'est une catastrophe, ça faisait baver la peinture. Donc, il y en a 5 ou 6 de vernis et pas les autres parce que ça faisait baver les couleurs. Donc, je les manipule avec délicatesse, comme d'habitude. Il y en a une qui est à l'envers, d'ailleurs. Et on va voir vos changements. Allez, je vais les mettre sur le côté ici. Alors, je ne sais pas si vous... Je vais légèrement dézoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, on est mieux. Allez, c'est parti. Vos changements. Oh, petite carte. Alors,
Ah, on a l'amoureuse. Donc, un changement dans les sentiments ou envers une nouvelle personne. En tout cas, qu'est-ce qui change? Votre manière d'être amoureuse ou la personne de qui vous allez être amoureuse. En tout cas, on parle un changement en amour. Ensuite, la créatrice, l'artiste, la créatrice, pardon, c'est l'inspiratrice. Ça peut représenter quelqu'un qui vous inspire, qui vous enchante. Hein. On se sent... on a envie de créer quelque chose avec, sinon, avec cette personne. Hein. On est amoureuse, on est passionné, on est enjoué, on est créatif, on est, voilà, libre, on se libère un peu quelque part. Et cette sensibilité, peut-être que vous la retrouvez justement auprès de quelqu'un euh, qui est artiste, ou sinon ça peut vous représenter vous. Hein. En tout cas, dans ce changement euh, dans le domaine amoureux, vous tombez amoureux, mais de quelqu'un apparemment nouveau, puisque voilà, il y a un changement dans les amours. Et ça vous rend créatif, ou bien hein, c'est la personne que vous rencontrez qui peut être dans cette énergie créative, inspirée, ou sinon c'est vous. Hein, voilà, tout simplement. En tout cas, belle petite carte. Donc, on est dans le sentimental ici. Hein. Et peut-être ça ouvre des portes à une nouvelle inspiration ou quelqu'un qui vous inspire hein, amoureusement. Alors, ici, mes ODR, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Donc, je rappelle qu'elles sont à la vente. Et si vous voulez les commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Sinon, pareil pour les voyances. Si vous voulez une voyance personnelle et non pas une guidance dans les grandes lignes comme celle-ci, pardon, vous pouvez aussi me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Ouah, la bouche, la parole, la parole. La parole qui est tombée par terre, la bouche, ou ça peut être la tendresse, ça peut être des baisers, ou sinon ça peut être la parole, le dialogue. C'est tombé, on en prend compte, on en tient compte. Vous êtes peut-être, vous serez peut-être un petit peu, comment dire, en admiration devant quelqu'un. En tout cas, vous êtes amoureuse, hein, et sur un nouvel élément. Ou alors vous retombez amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de nouveautés, de changements dans les amours. Hein. Alors, allez, vos changements, tous ceux qui ont pris la pierre noire. Et une dernière. Allez, hop, celle-ci. Voilà. Alors, voyons voir pour vous les changements. Alors, on nous parle de nouvelles ou de contrats. Attendre des nouvelles, une nouvelle qui pourrait changer quelque chose. Une nouvelle de quelqu'un ou un contrat, une signature qui peut donner un top départ. Parce que derrière cette nouvelle, je vois le voyage ou quelque chose qui bouge, qui permet d'avancer. Une nouvelle qui permet d'avancer. Une communication, un contrat qui permet d'avancer. On va vers une femme. Peut-être une femme, ou peut-être c'est vous si vous êtes une femme. Ici, on a le changement, ça tombe bien, parce qu'on était dans le thème du changement. Alors, je vais les remonter un petit peu, je sais pas, descendre ça, voilà, si vous voyez mieux. Donc, oui, c'est la carte du changement, voilà, qui symbolise, on passe de la nuit au jour, ou du jour à la nuit. Enfin, on change, changement de rythme. Alors... Ah, on change pour du mieux. Ici, on a la carte du lion, enfin de la puissance. Ok. Ah, il y a un petit désert. Hein. J'espère qu'on sort de ce désert, justement. On met beaucoup d'énergie, en tout cas, pour essayer de sortir d'une situation ou des changements sur une situation qui peut être improductive. Et vous décidez de changer peut-être d'activité ou de relation. On nous parle en tout cas d'improductivité qu'on veut fuir, on veut changer cette improductivité notifiée par la carte du désert. C'est un peu quelque chose d'aride, de sec. Je vais juste recouvrir 2-3 cartes ici dans la nouvelle qui engendre le déplacement.
la nouvelle ou le contrat. Ici, quelque chose se débloque et ici, on essaye, on tente de sortir d'une impasse. Une femme et une femme. Alors, est-ce qu'on passe d'une femme à l'autre? On nous parle... Alors, moi, j'ai l'impression que ça pourrait parler de deux plans différents. Ici, ça peut être justement un travail, un contrat, quelque chose qui nous permet d'avancer. On nous parle de la sphère matérielle avec l'argent. Donc, ça peut faire penser à des signatures, à des contrats, on se lance dans une entreprise. On nous parle de voyage, de mouvement, d'aller-retour, de nouvelles personnes, enfin bref, de déplacement. Et on parle d'argent, donc on se déplace pour de l'argent, il y a des contrats, des nouvelles signatures, ça peut être plus professionnel. Alors, il y a une femme qui est impliquée ici dans le domaine professionnel, ou pas forcément, hein. Ça peut vous parler d'une quelconque façon, par exemple, si vous attendez une signature pour déménager, pour aller rejoindre quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est comme... ce qui va déterminer ce changement passe par une nouvelle ou par des signatures, hein. Ça détermine un changement. On engendre un départ, un déménagement, un déplacement enrichissant, hein, qui peut parler de la sphère financière ou matérielle. Et il y a une femme au bout de cette ligne. Sinon ici, ça peut être aussi professionnel, mais ça peut être d'un tout autre ordre, hein, où on voit qu'on se bat pour une victoire, qu'on annonce des changements, mais qu'il y a une improductivité. Il y a une femme encore dedans ici. Alors, ça parle beaucoup de femmes, hein. Eh oui. Alors, on va poursuivre avec le tarot de Marseille. Cette fois-ci, je vais en mettre 3. On nous parle de grandes réalisations. Alors, où est le changement? Parce que là... le diable, la passion, la sexualité, le désir. Allez. Non, je vais faire quand même une petite coupe. La force, la puissance sont là ici aussi, hein, la puissance. Le lion, la force, le combat qu'on gagne. Mais il y a quand même des déserts à surmonter, hein. Donc le changement, il faut qu'il passe par là. Par changer de voie pour pouvoir ne plus patauger dans la semoule avec ce désert. Donc aussi, on y voit une victoire par la force, notifiée par la force. La force, c'est pas vraiment des coups de chance, c'est qu'on se bat et qu'on mérite. Si vous voulez, c'est l'action récompensée, hein. L'action récompensée, que ça soit avec ma carte du lion ou avec celle-là. Une action récompensée des efforts victorieux. Conquête ou reconquête. Ah bah oui. Bah, ça me fait penser à ça, hein. Le lion et la femme qui peut passer par la sexualité. Ici, je le sens plus dans une phase affective et là-haut plus professionnelle. Il peut y avoir deux plans différents. Ou bien ça peut se rejoindre, hein. Je ne sais pas si ça peut vous parler d'une traite. Mais en tout cas, on entreprend des changements. Et j'ai l'impression... il y a un changement avec une personne avec qui ça n'avançait pas. Il y a peut-être une conquête, une nouvelle conquête ou une reconquête féminine. Ou pour une femme, si vous êtes une femme. Ou pour un homme, conquête ou reconquête féminine. Là, pareil, hein, la victoire, les efforts, la passion avec le diable, hein, qui est assez passionnel, assez charnel. D'accord? C'est pour ça que ça me fait plus penser à ce côté un petit peu affectif. De conquérir le cœur de quelqu'un. Ou pour vous, si vous êtes une femme, de conquérir un cœur. Mais ce qui va changer, c'est cette sortie du désert, là. Allez, on va voir avec les tarots de Marseille. Dans quel sens ça va évoluer. Alors, la roue de la fortune, effectivement, ça évolue du côté de la fortune. Alors, on a l'argent ici, la roue de la fortune ici, ça parle d'argent, ça parle de fortune. Et ça parle moi, quand je vois le contrat ou la signature ici, ça engendre des déplacements, hein. Ça crée des déplacements qui créent une richesse ou un enrichissement quelconque, hein.
Ici, pareil, roue de la fortune, évolution. On se détache de quelque chose, on va vers une évolution, vers un changement positif, puisqu'on a la carte du changement, la positivité ici. Ouh, changement assez rapide, surprenant, des surprises apparemment. Alors là, ça fait 3 femmes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez monter un harem ou quoi? Je vois 3 femmes. Il y a beaucoup d'énergie féminine, ça parle de femmes, de sensibilité féminine, voilà, ça parle sinon d'attente aussi avec la papesse. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici parmi vous qui sont peut-être un peu trop pressées. Je vois le sentiment d'être pressé. Mais qui va piano va san, qui va sano va lontano. Mais je veux dire, il vaut mieux aller doucement mais sûrement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ici, on nous parle de changement précipité, que vous voulez absolument que tout change ici, maintenant. Mais oui, il y a des changements, mais il ne faut pas les précipiter. Parce que il y a des choses qui sont pas prêtes, notamment autour de femmes, ou pour vous si vous êtes une femme. Je bégaye un peu les tares, mais même quand il n'est pas tard, je bégaye souvent. Hein. Enfin, pas bégayer, mais patauger dans la semoule, un petit peu comme dans le désert d'ailleurs. Hein. C'est moi, je patauge dedans. Non, allez, je reprends mon sérieux. Donc oui, je disais, il faut pas précipiter les choses, notamment autour d'un sujet féminin, ou pour vous, si vous êtes une femme, ne précipitez pas les choses. Et si vous êtes un homme, ne précipitez rien non plus, et surtout pas avec des femmes. Alors ça peut être dans une entreprise professionnelle, entre femmes, où il y aura des femmes, enfin ça parle de femmes, et amoureusement, ben, je ne sais pas si vous montez un harem ou je sais pas, Il y a beaucoup de conquêtes, ou alors vous enchaînez les conquêtes, il y a beaucoup de changements des femmes à répétition, hein, pour un tirage masculin du moins. Et si vous êtes une femme, ben, on vous voit évoluer au milieu d'autres femmes. Mais attention, pas de précipitation dans les changements. Ou alors c'est des choses précipitées, vous n'avez pas le temps de vous retourner et c'est déjà là. Mais il y a l'idée de changement précipité ou à ne pas précipiter. Enfin, il y a quelque chose de l'idée, prenez votre temps, prenez la réflexion. Mais c'est peut-être pas forcément vous qui précipitez ces changements, Mais peut-être que les changements se précipitent dans votre vie de façon comme ça. Voilà, hein, ça vous tombe dessus, il dit oh, comment je fais, j'ai pas le temps de me retourner. Des événements assez précipités. Mais qui sont bons, hein, puisqu'on a la puissance, puisqu'on a la roue de la fortune. Mais il y a un peu de stagnation notifiée aussi par la papesse, qui est une carte de réflexion, de patience. Voilà, c'est une carte de gestation. Ça prend 9 mois, hein, la gestation pour avoir un enfant. Et ça veut dire que quelque part, avant de faire un choix, avant de prendre une décision, avant d'entamer un quelconque changement, réfléchissez, ne faites rien dans la précipitation. Sauf si vous le subissez, évidemment. Hein. Mais c'est pas que c'est mauvais, mais que c'est pas le moment, ou je sais pas, ça s'embourbe un petit peu autour des femmes. Donc, changement en douceur, si vous pouvez la contrôler. Vous avez bien compris l'idée. C'est-à-dire que si c'est vous, l'initiative de changer quelque chose, prenez votre temps. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, ben voilà, vous êtes un petit peu pris au pied du mur. Enfin, vous êtes au pied du mur, c'est ça. Et vous avez le dos au mur et puis, ben voilà, il faut faire avec. Je vais apporter... Ah oui, je vais apporter, mais j'avais fait, j'allais les oublier, j'avais fait des cartes il y a très longtemps. Alors, c'est des cartes où il n'y a que des animaux. Donc, je vais faire un petit tirage avec mes anciennes cartes que j'ai retrouvées, qui parlent que avec des animaux. Alors, le corbeau, il est un peu un oiseau de mauvais augure, mais il a quand même l'avantage de représenter quelqu'un de fidèle. Il n'y a rien de plus fidèle au monde qu'un corbeau, je sais, il est comme ça, et pourtant on le dit de mauvais augure, on dit qu'il porte pas très chance, mais il est fidèle. Donc, soyez peut-être pas trop fidèle, hein peut-être, je sais pas. Je dis n'importe quoi, hein. Oui, soyez fidèle, enfin, soyez vous-même, sans nuire à personne, voilà. Allez, ne faites pas de mal, ne faites pas souffrir. Allez. Non, mais
oups là, il y en a une qui a sauté, l'étoile de mer, la chance, un nouveau départ. Mais c'est vrai que dans un tirage masculin, moi j'y verrais euh, beaucoup d'indécision, ou même pas d'indécision, mais de répétition, de conquête à répétition qui tourne en boucle. Une et puis l'autre, et puis on se décide pas, ou voilà. C'est pour les hommes, c'est pas mal parlant quand même. Alors si vous dites, mais non, je suis un homme et pourtant j'ai pas de conquête, non, non, non. Alors c'est ce qui va peut-être changer, qu'il y aura des autres, des nouvelles femmes, mais voilà. Sinon vos changements, ils sont là, c'est-à-dire on passe d'une femme à l'autre, une autre femme, une autre femme. Ou alors, si vous me dites, non, 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 c'est pas du tout ça, eh ben ça change. Pour une fois, vous allez avoir des femmes et des femmes. Voilà. Mais on nous parle aussi de patience. On nous parle ici avec l'étoile de nouveau départ, numéro 1. On nous parle de chance, de nouveauté, de protection. Peut-être quelque chose qui aboutirait. Peut-être que vous voulez construire quelque chose et que, je sais pas, hein, si les hommes ils ont envie de construire quand ils peuvent avoir beaucoup de femmes à répétition. Ou peut-être que oui. Après, il y a 1000 hommes et 1000 manières d'être. Mais voilà, bon, voilà. Mais pour une femme, hein, vous êtes entouré d'autres femmes. Ça peut parler sur un tirage professionnel, sur des amitiés, sur des changements de personnalité, des changements d'idées, des changements intimes, des évolutions de vous en tant que femme évoluée, qui évolue vers une autre personnalité, une autre facette de vous-même, peut-être qui se dévoile, hein. Parce que passer d'une femme à l'autre, si vous êtes une femme, ça peut montrer une évolution de vous avec différentes facettes. Voilà, ça peut être ça. Ouais, bon, c'est sûr que c'est plus parlant pour aller... Mais on va voir la suite du tirage, évidemment. Où ça peut vous montrer entouré de femmes. Allez, je continue, hein. Avec mes tarots, des animaux, bon, l'étoile de mer, mais c'est un animal. Les fourmis, hein, les fourmis, c'est alors l'association, la collaboration. On n'est pas seul avec les fourmis, on est entouré. Ça peut parler de petites familles qui œuvrent ensemble, de personnes en tout cas qui œuvrent dans une même cause. Peut-être que l'étape de... Ou alors peut-être que vous sortez d'une solitude à une multitude de personnes ou de personnalités autour de vous. Mais en tout cas, on sort de la solitude, hein, notifié par les fourmis qui sont en groupe, qui sont en bande, en famille, voilà, hein, et motivé par les divers personnages qui ressortent, personnalités qui ressortent. La girafe, elle est ressortie tout à l'heure. On a accès à des choses haut placées, vous voyez. Alors, je me répète, je l'ai eu dans l'autre tirage. Ici, on voit une girafe. Donc, seule la girafe peut atteindre les feuilles du haut, hein, parce qu'elle a un long cou. Donc, tous les bœufs, enfin, les gazelles, je sais pas, hein, tout ce qui broute de l'herbe, les zèbres, les chèvres, tout ce qui atteint le bas, ça va. Mais ils n'ont pas accès à tout ça là-haut, vous voyez. Et vous, oui. Donc, des nouveaux accès. Si peut-être que ici, vous visez une personne de votre choix. Si par exemple, vous avez plusieurs personnes, plusieurs femmes, ou vous passez d'une relation à d'une autre, vous avez du mal à stabiliser, peut-être parce que vous n'avez pas atteint la femme de vos rêves, la femme idéale. Ici, avec cette girafe, peut-être qu'on atteint quelque chose, justement, un peu d'idéal. Hein, ce qu'on avait attendu. Et pour une femme, bah, on atteint aussi quelque chose, mais ça ne sera pas dans le domaine affectif. Sauf si vous aimez les femmes, bien sûr, évidemment. Il ne faut pas l'exclure. Mais ça peut parler pour une femme dans le domaine professionnel, où vous travaillez avec une autre femme, ou avec d'autres femmes. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, ça parle de femmes, de femmes, de femmes et de femmes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ou alors changement, hein, autour de femmes, pour des femmes, par des femmes, avec des femmes. Voilà, on change de femme, mais alors, voilà. Mais après, on a un travail de groupe ici, hein. On a une réunion. Bon, alors, je vais essayer d'en savoir plus. Je vais continuer avec les robes de moine ici. Les petites robes de moine.
Parce que c'est intriguant, toutes ces femmes. Allez, petite coupe. Espoir, nouvel espoir. Retard. Ok. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, pas de précipitation, prenez votre temps. Et là, ça nous parle de retard. Ou il vaut mieux, hein. On espère un... Voilà. En fait, regardez, l'espoir, prenez votre temps. Oui, je sais, je parle souvent en rébus. Retard, espoir. Donc, pour le mieux pour vous, c'est espérer de pas trop précipiter les choses. Espérer, non pas un retard, mais prendre le temps de quelque chose. Ça parle encore de ça. Prenez le temps. Prenez le temps. Et espérer un retard. Donc, espérer un laps de temps où on pourra avoir une réflexion sur des prises de décision. Alors, solitude, ok. Ah, la passion, oh là 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 là. Alors, nouveau départ, solitude, passion. Alors, solitude d'un côté, mais les fourmis de l'autre. Les fourmis, ça se regroupe. Donc, soit on passe d'un stade solitaire à un stade où on sort de la solitude pour se mettre en groupe. Et si on est en groupe, on sort du groupe pour se mettre solitaire. Enfin, j'en sais rien. Mais comme il y a un changement, de transaction. Alors, quand je dis solitaire, ça peut être un travail, par exemple, où vous étiez en société, en entreprise, je ne sais pas, quelque chose de collectif, et vous retrouvez peut-être à travailler de façon indépendante, voilà, c'est-à-dire coupé de la famille du travail. C'est peut-être des souhaités. Bon, il y a quand même ici beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui montent, qui descendent. Il y a beaucoup de mouvements. Quand je dis il y a beaucoup de femmes, ça peut être aussi beaucoup de mouvements. Mais même, on enlève la sexualité de la femme, c'est des personnages. Il y a beaucoup de fatigue, en fait, à vouloir atteindre peut-être des sommets. Et tout ça, il faut que ça change. Pourquoi? Parce que peut-être que vous atteignez un petit peu vos limites. Levez les pieds, freinez, soyez en retard, prenez le temps de faire quelque chose. Oui, il y a toujours cette idée, cette perspective de précipiter, d'avancer, mais on nous dit attention, patientez. Le désert en lui-même est un retard parce qu'on s'embourbe dans le désert. La papesse est un retard, elle demande une gestation, elle demande une préparation, c'est une carte d'attente. D'un côté, on voit quelque chose qui se précipite. Et là aussi, on nous parlait de retard, hein, je ne sais plus quoi, enfin, ici à la coupe. Donc, d'un côté, quelque chose se précipite, et de l'autre côté, quelque chose se ralentit. Oui, ralentit. Ou alors, peut-être que vous voulez tellement précipiter les choses, mais il y a des choses qui ne sont pas encore en place. Et j'ai l'impression que peut-être il y a des personnes qui s'épuisent avec ce mouvement, avec cette hâte à vouloir tout faire, à vouloir tout précipiter. Et là, patience, patience, patience. Vous allez prendre conscience que peut-être vous avez besoin de vous entourer. Moi, je donne une hypothèse, après ça vous parlera comme ça vous parlera. On est sur les grandes lignes. C'est un fleuve. Prenez chaque petit ruisseau qui va vers votre situation personnelle. Ici, j'entends quelque part dans l'harmonie du jeu que à vouloir tout faire tout seul, dans la précipitation, un peu n'importe comment, sans réfléchir, ben on s'embourbe un peu, on va pas à l'essentiel. Et ça peut vous dire aussi, et vous êtes fatigué et vous êtes épuisé à vouloir aller trop dans tous les sens, que ça soit avec des femmes ou pas, peu importe, mais c'est des personnages, on voit plusieurs directions, comme si on allait avec des femmes, et ça peut être sur un autre sujet, mais c'est dans le principe, dans l'idée, on se précipite, on se diversifie, voilà ce que je veux dire, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on se diversifie, on est peut-être trop seul, et est-ce qu'il serait pas mieux ou plus souhaitable d'être entouré de personnes pour vous aider, pour vous soulager et prendre le relais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un épuisement ici. Et j'ai l'impression que ce schéma d'épuisement, d'énervement, d'agacement, de précipitation va changer et vous imposer de la patience. Voilà. La précipitation qui fait place à la patience,
à la réflexion, parce qu'au final, on s'est épuisé à courir dans tous les sens ou à partir dans trop de directions, à trop se diversifier, et finalement à se retrouver plus ou moins seul. Alors, peut-être certains l'ont choisi dans un plan professionnel, ou alors c'est une solitude subie parce que, voilà, vous défaites, enfin bon, prenez comme ça vous parlera. Mais en tout cas, là, ce qui va changer, c'est votre rythme. C'est ici, c'est le rythme. Alors, il y a une nouvelle, on a l'indication d'une nouvelle qui va vous permettre un top départ, qui va vous permettre une évolution, qui va vous permettre de jeter l'encre. Hein. Ouais, de jeter l'encre. Non, pas de jeter l'encre, au contraire, de lever l'encre. Quand vous jetez l'encre, vous accostez. Là, vous levez l'encre et vous partez. Puisqu'on a une nouvelle. Alors, soit vous freine, soit vous fait accélérer. Mais en tout cas, il y a quand même ici, dans l'idée d'une nouvelle, d'une lettre, d'un courrier, d'une communication qui vous ralentit ou qui vous freine. J'ai l'impression qu'il y aura deux jeux, ça parlera différemment pour les personnes qui me regardent ici cette vidéo. Et ça pourra prendre deux directions. En tout cas, vous changez de rythme, vous changez de direction. On passe de l'impatience ou de quelque chose de précipité vraiment à la prise de réflexion. On prend son temps ici. Je vais quand même remettre des petites cartes comme ça, voir un peu les personnages que ça peut dire sur... Donc, qu'est-ce qui va changer? Votre précipitation. Ne plus partir dans les directions, ne plus vous fatiguer, mais prendre le temps de la réflexion. On nous parle de passion ici. Mais bon, il y a quand même des belles cartes. Hein. Attention, on a la roue de la fortune, on a l'argent, on a un top départ. Même si on lève l'angle, même si on jette l'angle, c'est-à-dire on accoste. Peut-être qu'on accoste dans un endroit pour récupérer de l'argent et on a fini de courir. Ça peut être ça. Ou alors on lève l'angle parce que on a vu, on lève l'angle pour aller chercher de l'argent ou une rentabilité quelconque. Hein. Après, jeter l'angle ou s'arrêter quelque part, ça ne veut pas dire stagner, ça veut peut-être dire que vous arrêtez de courir parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous permet d'obtenir de l'argent, une richesse. Bon allez, je vais choisir 3 petites cartes ici pour voir un petit peu avec mes nouveaux personnages. Eh ben voilà, l'aventurière, elle prend son sac à dos, ça nous parle encore de voyage, on l'a ici aussi le voyage, hein. On jette l'ancre, on part à l'aventure, on a un sac à dos, le voyageur, l'aventurière, la conquérante, et la conquérante, le conquérant, on l'a ici aussi, le lion, la puissance, conquête ou reconquête. J'ai l'impression qu'ici on va conquérir d'autres territoires, qu'on s'est épuisé autour d'un... Ça peut parler comme ça aussi, pas pour tout le monde. Il y aura différentes manières d'accoster ou de lever l'ancre ou de rester ou de trouver enfin quelque chose après avoir couru. Soit on a trop couru, on s'arrête. Soit on a trop stagné, on part à l'aventure. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais là, on va chasser sur des nouveaux terrains où on accoste, on arrive dans un nouveau terrain. Regardez tous les panneaux qui indiquent toutes les directions différentes. Ce petit personnage part à l'aventure. Il a un petit smiley sur le sac à dos. Il est en mode « je vais conquérir ». Peut-être l'amour, hein, peut-être la paix, peut-être décrocher la lune, peut-être les vacances, peut-être décrocher nos rêves. Il y a les entreprises aussi, autre direction on va. Mais on va conquérir, on va dans un mode nouveau, d'aventure, de conquérant. Comme dans le voyage, comme dans le lion, qui est aussi conquête ou reconquête, aventure. On part à l'aventure sur des nouveaux terrains, voilà, sur des nouveaux horizons, des nouvelles conquêtes, qu'elles soient financières, qu'elles soient amoureuses. Alors pour un mec, enfin pour un mec, un homme, ça parle beaucoup conquête féminine, aventure, bou. Alors peut-être si vous êtes dans ce mode-là, peut-être ça va changer, vous allez vous stabiliser ou conquérir quelqu'un avec qui ça peut construire pour une fois. Regardez, l'aimer, l'adorer, le respecter. Alors là, carrément, c'est quelqu'un qui vous offre son cœur. Là, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous êtes l'aimé. Hein. Je ne sais pas si... Oui, tout à l'heure, on avait l'amoureuse à la coupe, hein, vous vous rappelez pas la coupe, avec ces petites cartes, les deux personnages, c'était l'amoureuse. Et là, en retour, vous êtes aimé.
quelqu'un vous offre son cœur. Alors c'est beau, bel échange. D'un côté, vous êtes amoureuse et de l'autre côté, vous êtes aimée. Hein, l'adorer, la respecter. Quelqu'un vous offre son cœur. Regardez, la passion. J'ai l'impression que ceux qui faisaient cavalier seul, qui allaient d'aventure en aventure, pourraient justement se mettre un petit peu en couple, regardez, se stabiliser, pondre des œufs. Enfin, c'est dans l'idée, hein. On n'est plus tout seul, on fait plus cavalier seul à courir à l'aventure. On peut justement avoir trouvé une personne qui nous stabilise et qui nous freine justement. Hein. Voilà, on accoste. Vous avez bien compris l'idée. Hein. Il y en a qui accostent, il y en a qui mettent le large. Il y en a qui ont trop bourlingué et qui viennent se poser. Il y en a qui se sont trop posés, qui ont envie de bourlinguer. Mais c'est dans cette idée et il y a vraiment deux plans très tranchés. Hein. Alors, soit vous faites partie de ceux qui ont trop bourlingué, qui ont envie de se poser. Ou alors, vous faites partie de ceux qui étaient trop posés. Aïe, j'ai une crampe aux jambes. Bon, peu importe. Hein. Ça, c'est parce que je me suis mis en mode sac à dos toute la journée aventurière. Mode sportif. Alors, oh là là, la revoilà. Alors, ça, si c'est pas beau, alors là, on a, alors là, ça se répond. Vous l'aviez déjà, celle-là, l'amoureuse. Vous êtes en mode amoureuse, inspirée. Il y avait l'artiste, hein, vous êtes inspiré. Quelqu'un vous inspire des sentiments amoureux. Et regardez, on vous offre le cœur et enfin, l'aimer, être aimé, aimer et être aimé. Aimer et être aimé. Est-ce que c'est pas beau? Alors, vous arrêtez pas sur le fait que ça soit deux femmes, parce que toutes mes petites cartes, hein, mes dernières que j'ai faites, sont uniquement basées sur des personnages féminins, mais dans l'idée, c'est une personne amoureuse, une personne aimée. Voilà, qu'elle soit fille ou garçon. Donc, ici, on a bien compris que peut-être on va conquérir un nouvel amour ici. C'est l'amour qu'on part conquérir. Et il est là. Voilà. Conquête de quelque chose qui se stabilise. Voyez. Et en haut, ça peut parler aussi argent. Hein. Oh là 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 là. Ça bouge. Oui, en haut, ça peut être les sphères matérielles. Ah oui, on a le roue de la fortune, le mât du bateau, la roue du bateau. Et vous bougez, hein. Ça bouge, ça déménage, ça voyage, ça rencontre, ça se stabilise. Pour d'autres, ça part à l'aventure. Mais on voit le cœur quand même qui peut être amoureux. Ou changer de partenaire. Hein. Mais en tout cas, on nous parle de nouvel amour, de nouvelles conquêtes, de nouvelles aventures qu'on sait. Enfin, je vais pas tout répéter, mais voilà, soit vous faites partie du cas numéro 1, soit du cas numéro 2. Mais là, dans la finalité quand même, on se retrouve bel et bien amoureux, hein, à se stabiliser en amour. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est l'idéal. Si vous êtes en couple, peut-être vous allez partir vers une nouvelle conquête, hein, ça peut être ça. On sort de la solitude et on va à l'aventure et on conquérit quelqu'un ici. Voilà, donc, et ça fait 4 femmes. Non, mais là, c'est normal, il n'y a que des femmes. Voilà. Donc, c'était obligé qu'il y ait une femme sur une femme. Voilà, donc dans l'idée, voilà, hein, vous êtes des conquérants, vous êtes des aventuriers, vous êtes inspirés, vous êtes amoureux, vous partez sur d'autres horizons, mais c'est dans la nouveauté tout ça, c'est dans la nouveauté. On voit qu'on change de rythme, qu'on change de climat. Alors, est-ce que cette précipitation... Alors, tout à l'heure, on voyait quelque chose à ne pas faire avec précipitation. Parce qu'on voyait quelqu'un qui voulait trop être précipité. Mais c'est peut-être pas dans la sphère amoureuse, c'est peut-être, comme je vous ai dit, 2 sphères différentes. On veut peut-être changer des choses, on veut... Hein, mais ici, ça n'a peut-être rien à voir avec la précipitation. Voilà. Ça, un coup de cœur, quand on aime, quand on rencontre, on rencontre. Voilà. Mais attention, peut-être pour ceux qui sont en couple, de ne pas se précipiter à quitter une personne pour aller vers une autre. Ou pourquoi pas, parce qu'on voit des choses précipitées, mais oui, pourquoi pas, parce que si le cœur parle, et que voilà, c'est une vraie... En plus, sur la carte de la passion, quoi. Oh, j'espère que je me suis pas bien exprimée, hein. Ouh là là. Parce que quand il est tard comme ça, c'est vrai qu'après, les mots...
se bousculer un petit peu et voilà. Mais en tout cas, on part vers des nouveaux horizons affectifs, amoureux. J'ai l'impression qu'on peut avoir un coup de cœur quand on en parle de choses précipitées, de choses inattendues, de conquêtes, de nouvelles conquêtes, de construire une famille ou quelque chose qui se regroupe. Après, on sort d'une solitude. On voit en tout cas que là, c'est la passion qui parle, c'est l'amour qui parle. Quelqu'un qui vous offre son cœur et quelqu'un que vous regardez avec des yeux de merlanfrie, ça se répond. Donc pour moi, là, j'y vois un coup de cœur, un coup de foudre qui pourrait même disperser les personnes qui sont déjà en couple pour aller vers cette nouvelle amour. On voit vraiment qu'on change de rythme, on change de cap et on va vers une conquête amoureuse vraiment nouvelle. Voilà. Alors pour les célibataires, c'est tout bénef, hein. Voilà. Là, il y a quelqu'un, c'est énorme ça, parce qu'elles se répandent vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, un bel écho. Donc, bon coup de foudre à vous, hein. C'est peut-être pas déjà fait, c'est peut-être déjà fait, je veux dire. Ou si c'est fait, ça vient de se faire, mais très rapidement. Et ça peut construire après, puisqu'on y voit la passion, puisqu'on y voit que ça emporte tout. La passion emporte la raison ici, hein. Donc, voilà. Et ça peut correspondre aussi au tirage masculin où je disais de conquête aux conquêtes. Mais là, cette fois-ci, c'est une personne avec qui... Ah bah d'ailleurs, on va la recouvrir. Tiens, on va la recouvrir. Allez, avec celle-ci. Ouais, il est compliqué ce troisième tirage. Ça part dans tous les sens. En fait, vous êtes des aventuriers, là. C'est vraiment le tirage de l'aventurier, du conquérant. Bam, nouvelle alliance. Hein? Chance et succès. On parle bien de se mettre en couple ici. Hein. Alors, je vais mettre ici. Et ça, c'est quoi les colombes? Eh ben, c'est le couple. Donc, vraiment, il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau sentimental, au niveau affectif, qui pourrait même vous faire quitter quelqu'un pour aller vers un autre coup de cœur. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Mais là, il y a vraiment la mise en place d'un couple. Voilà. Les colombes, c'est réconciliation, paix, pardon, couple, nouvelle rencontre. En tout cas, on nous parle de couple, de formation d'un couple, ou peut-être de renouveau du passé, peu importe. Hein. On reconquiert ou on conquiert, c'est pareil. Mais ce qu'on va, on va arracher le cœur, enfin, arracher le cœur. On vient prendre le cœur, ce cœur qu'on vous offre, vous le prenez, parce que vous êtes amoureuse. On vous voit en couple, on vous voit dans la passion, et on vous voit dans les alliances. Donc là, je crois que le message est clair. Un coup de cœur qui peut bouleverser votre vie, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Après, si vous êtes amoureux, que vous dites non, 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 moi je ne vais pas quitter mon compagnon, ben, c'est peut-être dans une autre sphère, j'en sais rien, ou c'est peut-être pas votre quelque chose qui peut vous parler, c'est peut-être pas le bon choix de pierre, parce qu'ici en tout cas, voilà dans l'idée ce qu'on y voit. Bon, après, on est dans un tirage général, c'est peut-être pas le bon choix de carte, mais en tout cas, voilà un petit peu l'indication, hein. Un coup de cœur, ou alors on se dirige, on se stabilise, on se réconcilie. S'il y avait des tensions dans le couple, ça peut être aussi la réconciliation, le pardon. Voilà, mais plus généralement, moi j'y vois de nouvelles aventures, de nouveaux horizons, ou alors ça peut parler de partir en voyage à deux, de partir à l'aventure à deux, de déménager, de voyager, ouais, ça parle beaucoup de voyage, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein, voilà. Bon, et ben voilà, hein. En tout cas, on a de quoi faire. En tout cas, pour les célibataires, c'est sûr, certain, archi sûr, il y a une rencontre. Voilà. Peut-être que vous avez hâte et puis finalement, c'est loin à venir. Enfin, peu importe. Hein. Mais
on change de rythme, on change de couple, on change d'amour, on change de direction. Et ça peut être aussi professionnellement, hein, faut pas l'oublier ici. Hein. On a l'argent, on a cette nouvelle aussi, cette signature, sinon, qui peut être important et qui peut impacter. Voilà, le très beau tirage. Moi, j'y vois le coup de cœur, le coup de foudre. Voilà, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes bien dans votre couple, c'est peut-être pas pour vous, hein, ou ça a une autre indication. Ça peut être un retour de paix, sinon. Voilà. Allez, fin de la petite vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop mis la tête à l'envers avec ce chamboulement de cartes. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner si c'est pas fait. Bon, après le tumulte que j'ai montré, certains vont peut-être hésiter. Oulala, c'était un petit peu chamboulé ce troisième tirage. Mais voilà, mais elles ont parlé clairement quand même. Hein. Voilà, donc je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, dire si ça vous a parlé ou si ça vous parlera très prochainement. Hein. Si vous avez un coup de cœur, pensez à moi. Hein. Si vous faites une nouvelle rencontre, un coup de foudre amoureux, pensez à moi. S'il y a des voyages, des changements de direction, pensez à moi. Voilà, allez, allez, j'ai beaucoup parlé ce soir, ça suffit. Fin de la vidéo, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout en tout cas. Allez, au revoir, à très vite.